Voilà mon top 10 des meilleurs combats dans Hajime no Ippo après l'anime. On commence doucement par la 10e place avec le combat d'Itagaki contre Oshi Horyuki. Incroyable, franchement j'ai vraiment kiffé ce combat, même s'il était très court. C'est surtout pour le fait qu'on ait vu la première fois le réel potentiel de Itagaki et il était effrayant les gars. À la 9e position, je mets Wally contre Ricardo Martinez. On savait tous que Wally ne pouvait pas battre Ricardo, mais franchement, il nous a sorti une prestation. Il a réussi à surprendre le champion mexicain avec son style totalement imprévisible et sauvage. Ah, j'ai bien aimé. À la 8e position, on retrouve encore Wally, mais cette fois-ci contre Ippo. Et là, Ippo a beaucoup plus galéré que Ricardo. Wally a sorti une masterclass dans ce combat. Malgré sa défaite contre Ippo, ça faisait du bien d'avoir un adversaire comme ça. Comme je l'ai dit précédemment, avec un style sauvage et totalement imprévisible. C'est un vrai génie ce Wally. 7e position, le GOAT, Takamura versus Kate Dragon. Ah, ce combat il m'a fait kiffer, même s'il était plus court que contre les autres champions. Ça s'est fini au 4e round, mais ce que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'on commence à voir petit à petit le potentiel de Takamura. C'était un monstre avant de monter dans cette catégorie, mais là on commence à voir qu'il est vraiment trop fort. À la 6e position, Randy Boy Jr. versus Miyata. Ah non, ce combat-là, c'était quelque chose, les gars. Miyata a carrément annulé son combat contre Ippo pour pouvoir l'affronter. Oh là là. Et franchement, j'étais vraiment pas déçu. Déjà, tout ce qui se passe avant le combat m'avait vraiment hypé. Ce Randy Boy Jr., il était bouillant. Mais bon, Miyata a réussi à gagner. Et il a réussi là où son père a échoué. 5e combat, Mashiba versus Sawamura. Oh là là. Mais ça, c'est pas un combat, les gars, c'est une bagarre. Mashiba avait le seum contre Sawamura pour avoir essayé de frapper sa sœur. Et leur combat est d'une violence, c'est trop. Il y avait plus de règles dans ce combat. Ça a mal fini pour Sawamura, mais franchement, quel combat. C'était magnifique. 4e position, Ippo versus Alfredo. Oh là là, ce combat, il était irrespirable. Ippo nous a fait espérer jusqu'au bout, mais à la fin, c'est une défaite totale. Malgré qu'il ait perdu, j'ai beaucoup trop aimé ce combat. Alfredo Gonzalez, là, aïe aïe aïe, c'est quelqu'un. 3e position, Takamura versus Bison. Cet affrontement pour la réunification des deux ceintures WBC et WBA était incroyable. Takamura, il réussit à retourner le combat au dernier moment. En plus, il affronte un mec avec le même style que Mashiba, mais bon, beaucoup plus puissant. Et ce combat, il y a même de l'humour. Non, il était vraiment stylé ce combat quand même. À la 2e position, on gars Vorg contre Mike Elliott pour la ceinture mondiale IBF. Celui-là, je pourrais le relire tellement de fois. Il est magnifique. Tout est contre Vorg, mais il réussit quand même à être champion du monde. La finalité, elle est incroyable. Et le combat que j'ai le plus kiffé, c'est mon gars Sendo contre Alfredo Gonzalez. Oh là là. Tout était bien dans ce combat. Deux bêtes sauvages qui s'affrontent. Et tu vois que Sendo réussit là où Ippo a échoué. Oh, c'est trop beau. Rien que comment il a été chercher ce combat, c'est du pur Sendo comme on aime. Ah, c'est trop. Surtout quand Alfredo entame son round juste à l'instant. Et tu vois que Sendo, il attendait que ça. Et ce finish à la fin, oh là là, c'était incroyable. En plus, il combattait au Mexique. Tout le monde était choqué. Mais il a réussi à gagner le respect des Mexicains. Au point que tout le monde criait Viva el Tigre à la fin. Ah, quel boss. Voilà, c'était mon top 10. Et malgré le classement, c'est des combats que je pourrais relire un nombre incalculable de fois. À votre tour, donnez-moi vos 3 meilleurs combats. Pour ceux qui sont un jour dans le manga, ça me permettra de voir à peu près qui est votre personnage préféré.